Seigneur, merci encore pour ce message, encore cette parole, Seigneur. À toi encore toute la gloire, l'honneur encore ce matin, Seigneur. Bénis, fortifie encore, Seigneur, que tu puisses encore donner la compréhension de cette parole encore, Seigneur Jésus, que tu puisses toucher encore les cœurs qui ont besoin d'être confortés encore, Seigneur, qui vont écouter ces messages encore, Seigneur. Mais que ton nom qui est grand et tout-puissant encore soit élevé encore, et que ceux qui écoutent encore puissent comprendre encore la grandeur de ton amour, Seigneur, et à quel point tu es là à côté d'eux et que tu attends qu'ils ouvrent la porte encore au Dieu éternel. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous voulez bien, nous allons lire dans Jacques 4, versets 13 à 16. Nous montre bien chaque jour, et c'est l'homme en général est comme ça, chaque jour, quand nous sommes dans la journée où nous sommes, nous ne profitons pas forcément de cette journée, mais nous réfléchissons à ce que nous allons faire à travers la semaine qui va arriver. Mais encore ce matin, la parole encore qui est la vérité qui nous a été donnée encore par Dieu le Père à travers son Fils est formelle. Si nous appartenons au Seigneur, nous n'avons pas à nous soucier de cela. Dieu se chargera de toutes choses. Dieu prévoira à ce dont nous avons besoin. Donc, dans ce verset, il est dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Amen. Nous voyons bien que bien souvent nous cherchons à faire ce que nous voulons. Nous demandons, nous voulons parfois brûler les étapes et nous réfléchissons beaucoup à ce que nous allons faire demain, à comment nous allons, quand nous allons nous réveiller, comment nous allons faire et comment nous allons diriger notre journée. Mais ce que bien souvent nous oublions, c'est que c'est Dieu qui décide toutes choses. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, mais c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Et comment pouvons-nous dire, demain, je vais faire ceci et cela? Nous ne savons même pas si nous allons voir le jour. Nous ne savons même pas si Dieu aura décidé de nous enlever le lendemain. Dans la nuit même, Dieu peut toutes choses. Dieu peut nous rappeler à ses côtés dans la nuit même. Il nous demande juste une chose. Nous n'avons pas à réfléchir de ce que nous allons faire, de ce que demain sera. Nous avons juste à réfléchir, à demander à Dieu que sa volonté s'accomplisse. Amen. Et bien souvent, nous voyons que la volonté de Dieu, même si Dieu dit à travers sa parole, à travers ce que Jésus nous a laissé, qu'il revient bientôt, la fin est bientôt proche, mais Dieu nous fait encore la grâce de voir chaque jour. Parce que sa volonté est que nous soyons tous sauvés, que personne ne soit laissé. Mais encore une fois, bien souvent, quel que soit, si nous sommes, bien souvent, nous disons, si quand nous sommes malades, nous sommes un peu au lit, nous disons, ah ben demain, comment il s'est fait pour aller dans la présence de Dieu, comment il s'est fait pour faire telle chose. Mais au lieu de dire cela, il suffit juste de dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Si tu veux que je fasse ces choses, tu pourvoiras et tu me donneras les forces pour aller le faire. Et bien souvent, nous voyons que le lendemain, nous levons et que nous pouvons faire la volonté de notre Seigneur. Et encore une fois, Dieu nous rappelle encore ce matin qu'il faut arrêter de penser, de se donner encore plus de soucis que nous avons déjà à prévoir les choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est lui qui prévoit toutes choses. Il a été, il est et il sera toujours là pour prévoir à nos besoins. Amen. Pour nous donner la force qui nous manque
et nous amener à faire sa volonté. Alors encore ce matin, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, ceux qui n'ont pas encore compris, laissez le Seigneur entrer dans votre vie, laissez le Seigneur agir. Ne pensez plus à demain, mais pensez à qu'une seule chose, laissez le Seigneur entrer dans votre vie. Et sa parole est formelle encore ce matin. Lui, une fois qu'il sera dans votre vie, il œuvrera et il prévoira à toute chose pour vous. Parce que Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Il est le Dieu de l'impossible et rien ni personne n'est comparable à lui. Même Satan a peur de lui. Et si nous sommes dans les mains de notre Seigneur, Satan fuira loin de nous si nous crions vers lui, vers ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Si nous plaçons toute notre vie entre les mains de notre Seigneur, Dieu pourvoira toutes choses. Mais quand nous voyons le jour, ne nous soucions pas de demain. Soucions-nous d'une chose, faire la volonté de notre Seigneur et crier vers lui, avoir tout notre cœur, nos pensées tournées vers lui, afin que lui il agisse. Afin que s'il décide de nous reprendre dans la nuit, eh bien, nous étions en train d'œuvrer pour lui. Parce que Dieu ne délaissera aucun de ses serviteurs. Mais ne cherchons pas à prévoir pour demain. Cherchons à crier vers Dieu pour que ce soit sa volonté qui s'accomplisse. Alléluia. Dans quelles que soient les circonstances, travail, même moi, j'avais vu ça quand j'ai cherché mon CDI. Tous les jours, je dis, j'espère, Dieu, madame, j'espère CDI, j'espère que va donner. Mais tous les jours, ça tardait à venir. Et les choses ont commencé à changer quand j'ai dit, Seigneur, si ta volonté que je reste dans cette entreprise, que tu permets que j'ai un CDI. Et à partir de là, les choses ont changé. Même si j'ai eu des personnes qui ont œuvré en ma faveur avec mon patron, mais les choses ne bougeaient pas plus que ça. Mais si nous crions une fois que j'ai placé tout en les mains de mon Seigneur, Dieu a changé toutes choses. Et Dieu a pourvu à toutes choses. Et aujourd'hui, si j'ai pu avoir mon CDI, et si j'ai une reconnaissance envers mon patron, grâce à Dieu. Toute la gloire encore revient ce matin à Dieu, parce que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que malgré dans cette chair de péché que je suis, Dieu a entendu mes prières et Dieu a exaucé. Amen. Alors encore ce matin, nous qui sommes là, louons à grand cœur, avec un cœur sincère, notre Dieu qui est grand et tout-puissant. Laissons-le encore agir en cet instant, remplir, briser la maladie, briser encore la fatigue, la fatigue morale, quelle qu'elle soit, même physique. Et laissons Dieu agir et briser cela afin qu'il puisse nous donner à être fortifiés encore ce matin. Non pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de notre Dieu qui est grand et tout-puissant. Parce que si nous sommes là, c'est pas sa volonté. Et si nous sommes là, c'est qu'il en a décidé ainsi. Mais encore une fois, louons-le, glorifions-le, remercions-le encore pour ce moment. Parce que peut-être que demain, ou peut-être que dimanche prochain, nous ne serons plus là, nous serons tous enlevés. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La seule chose qui pourrait nous empêcher d'être enlevés, c'est à travers la semaine qui va suivre, n'avoir pas pu crier vers lui et demander sa protection. Mais sinon, Dieu n'oublie personne et Dieu nous aime tous. Ceux qui sont là, nous qui sommes là, et encore plus ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à ce Seigneur et ceux qui sont perdus dans ce monde. Et Dieu les appelle, et bientôt ils répondront. En son temps, ils répondront à ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Mais encore ce matin, prions, crions, louons d'un cœur sincère et reconnaissant ce Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Amen. Seigneur, oui, merci encore pour cette parole, encore Père Tout-Puissant. Pardonne encore, Seigneur, si parfois encore, lorsque je suis encore, cherche à ce qui va être demain, à ce qui va
je vais pouvoir faire demain, Seigneur. Viens, merci encore de me rappeler encore cet instant que c'est toi qui prévois toutes choses encore, Seigneur. Puis tu es le seul et l'unique en qui je dois avoir confiance, Seigneur, et en qui je dois crier pour pouvoir être exaucé encore au Père éternel. Oh oui, Seigneur. Alors, Seigneur, viens encore accomplir ta volonté encore cet instant. Viens libérer encore le feu de ton esprit encore sur chacun de nous encore en cet instant, Seigneur. Viens encore nous donner encore à fortifier notre esprit, Seigneur. Viens nous remplir de cette joie, de cette paix encore qui est amenée par ton esprit, Seigneur. Et que tu parles encore selon ta volonté, que tu agis selon ce que toi tu veux encore en cet instant, Père éternel. Viens encore étendre ta main encore sur ce corps et ce sang encore, cette table encore qui donne la victoire encore, Seigneur. Que tu puisses encore nous fortifier, nous renouveler, nous laver de nos péchés à travers ce corps et ce sang, Seigneur. Que ta volonté encore s'accomplisse, Père éternel. Que tu donnes encore la guérison encore, Père Tout-Puissant. Que tu bénis le frère encore à travers la louange, Seigneur. Que ton esprit encore agisse encore à travers lui, Seigneur. Et qu'il nous conduise à travers les chants que tu auras décidé encore pour nous donner la force encore, Père éternel. Viens bénir aussi le frère qui va porter cette parole, Seigneur. Cette arme, cette épée à double tranchant, Seigneur, qui sépare l'ivraie du blé, Seigneur. Pour qu'il ne reste que du bon en nous pour pouvoir te servir, te louer, t'adorer. Et afin de pouvoir marcher dans le chemin de la vérité, de la justice encore, Seigneur. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance, la louange et l'adoration, Seigneur. Et bénis aussi tous nos frères et sœurs dans le monde, Seigneur, qui crient vers toi, Seigneur. Et aussi ceux qui ont subi encore ce tremblement de terre encore, oh Dieu Tout-Puissant. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance encore, au roi des rois. Amen. Amen. Bon Christ, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.